Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui on va parler de la CIA, des nazis, de Michel-Ange et tout ça juste après ce générique. Si vous allez un jour à la CIA, vous verrez qu'il y a là-bas un Starbucks Coffee, mais évidemment, il est un petit peu différent des autres. Déjà, une des marques de fabrique de Starbucks, c'est que normalement, on écrit votre nom sur le gobelet. Et généralement, on l'écrit avec une faute d'orthographe ou de manière un peu amusante, comme ça, vous le partagez sur les réseaux sociaux, et ça fait de la pub à Starbucks. Mais à la CIA, comme par définition c'est bourré d'agents secrets, les serveurs et les serveuses n'ont pas le droit d'écrire le nom sur le gobelet ou même un surnom. Et en plus de ça, la vie des serveurs est fouillée de fond en comble pour s'assurer qu'ils ne soient pas suspects, et ils n'ont pas non plus le droit de dire où ils travaillent. Et malgré toutes ces contraintes, c'est un des Starbucks qui fonctionne le mieux au monde parce que c'est toujours blindé. Tout simplement parce que ceux qui travaillent là-bas sortent peu du bâtiment et ils ont régulièrement besoin de leur dose de caféine parce qu'ils ont un boulot relativement stressant. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment les résistants réussissaient à troller les nazis en temps de guerre. Et j'ai encore trouvé un petit exemple dernièrement. Max Favalelli s'occupait de créer des grilles de mots croisés. Et pendant l'occupation, dans l'une de ces grilles, on pouvait trouver la définition « à mériter le bâton ». Et le mot qui allait avec cette définition, c'était pétain. Alors évidemment, il y a un jeu de mots, il y a un double sens. D'un côté, ça peut être le bâton de maréchal, qui est un accessoire en fait qui va avec l'uniforme de maréchal. Ou alors, on peut aussi le comprendre dans le sens qu'il a mérité le bâton pour se faire battre. C'est une petite vanne, pas bien méchante, mais il se fout quand même bien ouvertement de sa gueule. Et en temps d'occupation, c'était vachement dangereux. Mais heureusement pour lui, la censure n'a rien vu du tout et c'est sorti tel quel dans le journal. Michel-Ange a réalisé cette sculpture, la Pietà, qui est visible à la basilique Saint-Pierre. Alors c'est un véritable joyau pour plein de raisons, je pourrais vraiment vous en parler très longtemps, mais je vais en garder un peu pour plus tard. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'à l'époque, il a 24 ans, c'est sa première vraie grosse commande, donc il est super fier de lui. Il n'a pas signé son œuvre, et un jour il doit quitter Florence, mais avant ça, il décide de venir voir une dernière fois la Pietà. Et là, pendant qu'il la contemple, il entend deux personnes qui la regardent aussi, qui sont en train de discuter, et l'un des deux dit qu'en fait, cette œuvre serait pas de Michel-Ange. D'après lui, ça serait un certain Gobbo le Milanais qui aurait sculpté ça. Alors Michel-Ange est super vexé, et il va se faire enfermer dans la basilique pendant une nuit, pour pouvoir la resculpter. En fait, il va graver le message « Michel-Ange Buonarroti l'a fait ». Voilà, comme ça, on est sûr. Mais apparemment, plus tard, il aurait dit avoir regretté son geste, et d'ailleurs, il n'a jamais signé d'autres œuvres. Churchill, Roosevelt et Staline ont tous les trois participé à la très célèbre conférence de Yalta. Ça, vous le savez tous, mais ce que vous ne savez pas, parce qu'on ne le lit pas dans les livres d'histoire, c'est qu'ils avaient un autre point commun. Ils étaient tous les trois tatoués. Churchill avait une encre marine tatouée sur le bras, Roosevelt, lui, c'était l'écusson de la famille, tatoué sur le bras également. Et Staline, lui, tout en finesse, il avait une tête de mort tatouée sur le torse. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé d'image des tatouages en question, je suis même pas sûr qu'il en existe, mais si vous en avez, surtout, n'hésitez pas à me les envoyer. Quand on parle de duel à l'épée, tout de suite, on pense à l'ancien temps. Mais en fait, le dernier duel à l'épée, c'est pas si loin de nous, c'était en 1967. À l'époque, c'est Gaston Defferre, qui est maire de Marseille, qui insulte René Ribière en pleine Assemblée nationale. Il lui dit « Taisez-vous, abruti ». Pour l'époque, c'est un gros clash. Et comme il refuse de retirer son insulte, il est provoqué en duel à l'épée. Alors c'est le dernier duel à l'épée connu en France, mais il y en a un autre qui vaut le coup d'œil. C'est celui de Liffard contre Cuevas, une histoire de plagiat entre danseurs. Il est intéressant parce que si vous regardez bien à gauche de l'image, le mec avec le bandeau sur l'œil, c'est Jean-Marie Le Pen. À l'époque, il était à l'Assemblée nationale et il assistait au duel comme témoin. Oui, ils se sont dit que de tous les mecs de l'Assemblée nationale, le meilleur témoin oculaire, ça serait celui qui avait un œil. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, Monsieur Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. Monsieur Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque sur une nouvelle botte, Monsieur Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre.